10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Chers auditeurs, je vais vous faire vivre une aventure digne de ce célèbre dessin animé, le livre de la jungle. On va parler gorille, hyène, suricate, lion blanc, castor et loutre. Et oui, j'ai avec moi une éthologue. Métier que je découvre évidemment parce que, à croire que j'étais ignare avant de commencer à faire la radio des Français dans le monde, on accueille Maëva Louis Doas. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes à Johannesburg, tu vis en Afrique et tu es installé là-bas depuis 2016 avec un mari et des enfants qui sont nés d'ailleurs en Afrique du Sud. Un petit mot sur ton installation en terrasse. Il y a un petit problème d'élec en ce moment quand même en Afrique du Sud. Oui, on a un gros problème d'électricité actuellement en Afrique du Sud avec des coupures de 2 à 4 heures 4 fois par jour. Donc bon, par jour 24 heures, donc quand c'est la nuit c'est pas un problème, mais pendant la journée c'est un peu plus embêtant. Donc là du coup je suis allée me mettre tranquillement dans un café pour avoir le wifi et que ça ne coupe pas. Pas facile voilà. de travailler et de vivre avec des sacrées coupures comme ça. Hein. Oui, ouais, c'est pas évident, oui. On va parler un peu de ton parcours, Maëva, avant de raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui à Johannesburg. Tu es originaire de Montpellier, mais toute petite, tu vas vivre à La Réunion pendant 9 ans. Tu reviens en France pour faire tes études, collège, lycée, université, des études en psychologie. Tu veux devenir éthologue. L'éthologue analyse le comportement animal ? C'est ça, l'éthologie en fait, on peut traduire ça par biologie du comportement, alors animal et humain, parce que je vais me faire taper sur les doigts par des éthologues sinon. Après voilà, moi ma préférence va sur l'animal sauvage et son comportement naturel, donc voilà. Alors évidemment, quand on fait ses études, une fois de ton DEA en poche, c'est sur le terrain que ça va se passer. Principalement en Afrique, tu vas faire des missions assistantes de recherche. Par exemple, premier animal étudié, le gorille de plaine. Voilà, gorille des plaines de l'Ouest. Donc avec l'université de Rennes et le programme européen à l'époque ECOFAC, donc au Congo-Brazzaville dans le parc national d'Odzala. Voilà, à la recherche, à la découverte de la dynamique de population des gorilles, c'est-à-dire un petit peu comment ça se passe au niveau des groupes, les naissances, les changements de groupe, les échanges de comportementaux entre les différents individus du groupe, enfin voilà. Tu les observes dans leur milieu naturel. Exactement, on les observe à partir d'une clairière, donc on est en affût, installé en affût, donc à l'attente donc de leur venue dans la clairière qu'on appelle des salines. C'est un système de clairière dans la forêt équatoriale, et les animaux y viennent, les grands mammifères y viennent généralement parce que aussi à la recherche donc de minéraux en fait, voilà, de sel. Donc on a ces gorilles qui viennent visiter la clairière et nous on est en attente pour voir un peu comment ça se passe, essayer de reconnaître les individus, c'est quel groupe, etc. Tu m'as dit en préparant cette interview, expérience magique. Oui, carrément, oui, parce que c'est vrai qu'on se sent complètement privilégié au milieu de la forêt non pas amazonienne d'ailleurs, pardon, de la forêt équatoriale du Congo où il y a en pleine nature, quoi, vraiment, ouais. Pas de barrière, pas de construction en dur. Sur le fleuve, enfin voilà. Heureusement avec une équipe locale, parce que sinon on se retrouverait on se sentirait un petit peu seul et un peu inquiet par moment, mais magique, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Ouais, j'imagine. Tu vas faire ensuite un master supplémentaire dans l'écologie et l'environnement avec le CIRAD. Cette fois-ci, direction le Zimbabwe avec les études sur les hyènes. Alors, nous, à cause du roi lion, pour moi, une hyène, c'est méchant et ça ricane. Est-ce que c'est méchant et que ça ricane ? Non, alors ça ricane, oui. En tout cas, ils ont un
des vocalisations extrêmement variées, dont celles justement les plus fameuses, le rire de la hyène, tout ça, mais c'est pas seulement, d'accord. Par contre, mais chante absolument pas. En tout cas, est-ce qu'on peut parler finalement au niveau d'un animal sauvage ou même d'un animal, est-ce qu'on peut parler de méchanceté, puisque finalement c'est pas c'est quelque chose qu'on projette, je pense, sur l'animal. Mais voilà, toujours est-il que non, très 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 intéressante, passionnante, franchement passionnante de les voir, hyper curieuses hyper intéressante. C'est une espèce sociale, ce n'est pas une espèce comme on le voit souvent, ce ne sont pas uniquement des charognards, et ce sont de très très bonnes chasseuses également. Enfin voilà, au niveau de leur organisation sociale, de ce qu'elles sont, c'est passionnant. En Afrique du Sud, tu vas étudier les suricates. Alors ils ont une meilleure image, les suricates, plus mignons. C'est une espèce également sociable et sociale, et c'est adorable, c'est vraiment et puis on avait la chance de travailler avec des groupes qui sont habitués, donc on évolue dans le groupe en fait, et ils ne s'inquiètent absolument pas de nous, donc on est vraiment on marche avec eux. Ouais. Alors après, petit coup de cœur pour le lion blanc. Tu vas travailler au sein d'une ONG qui étudie ce lion qui a des yeux bleus magnifiques et qui a été évidemment décimé par l'homme avec ces fameuses chasses au trophée. Oui. Soit dans le cadre de la chasse au trophée, parce que forcément, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique, donc qui ramène énormément d'argent, un trophée de lion blanc. Et puis aussi par des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas leur place dans leur milieu naturel parce qu'ils étaient trop visibles et donc ils ne survivraient pas. Donc voilà, des décisions de les mettre plutôt en captivité, en zoo, dans des réserves, tout ça. Ils sont très beaux, c'est vraiment un animal magnifique qu'on est en train de réintroduire aujourd'hui en pleine nature. Alors il y a des naissances, puisque c'est juste une histoire de gènes en fait. Donc il y a au sein de portées de lions qu'on dit souvent les lions jaunes, si on peut dire, voilà, comme ça, les Tony Lions, on peut trouver un petit qui va être un lionceau blanc par exemple. Et donc le projet pour lequel je travaillais, leur but c'était de remettre, de redonner la possibilité à ces animaux de se retrouver à nouveau dans leur milieu naturel, voilà. Alors on rentre en France et on continue avec les animaux. Tu bosses à l'ONCFS et tu vas étudier le castor. Oui, la répartition du castor donc en Europe. Donc c'est plus une étude bibliographique, donc chercher un petit peu justement l'historique un petit peu de l'évolution des castors sur les rivières en France, mais également dans les pays transfrontaliers de la France. Donc voilà, mais quand même une belle la chance quand même de visiter notamment au Luxembourg un lieu où il y avait des castors, et donc de les voir aussi, et ça c'est assez chouette parce que c'est quand même pas facile à voir. Et puis dernier animal, ça se passe en Tanzanie, tu vas étudier la loutre. Oui, la loutre, voilà. Donc une étude pilote avec l'association Wildlife Conservation Society, et donc on étudiait dans des zones en fait assez fortement, assez peuplées par l'homme, voire un petit peu les traces de présence de deux espèces de loutres, donc Cape Clawless Otter et Spot-necked Otter. Donc ce sont deux espèces de loutres que l'on trouve en Afrique de l'Est, mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique. Le prochain animal, on le connaît mieux, c'est ton mari que tu vas rencontrer. Voilà, sur ses deux pattes. Il fait professeur d'SVT, et avec toutes les histoires que tu lui as racontées, ça lui donne envie de découvrir un peu le monde. Et en tant que prof, il y a une possibilité d'aller vivre 2 ans en Guyane. On va faire rapide sur la Guyane. Je ne pense pas que ça soit dans tes meilleurs souvenirs. Non, j'ai pas. Voilà, moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, donc je respecte, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas aimé. Mais bon, je rappelle qu'on était à 3 heures de Cayenne, dans un coin un petit peu isolé. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va passer sur cette expérience compliquée. Grâce à l'EFE, possibilité d'aller en Afrique de l'Ouest. Tu vas t'installer au Ghana. La capitale, c'est Accra. Tu es professeur également, du coup, biologie au collège. Vous êtes tous les deux profs là-bas. Et c'est un peu la transition vers votre pays d'adoption aujourd'hui, l'Afrique du Sud. C'est l'occasion de se dire que vous étiez bien en Afrique.
Voilà, c'est ça. C'est le premier pas sur le continent africain, on va dire, avec mon mari, pas pour moi, mais avec des bons moments, ouais, des moments plus difficiles parce que l'Afrique de l'Ouest reste très différente de l'Afrique australe, on va dire, de l'Afrique du Sud, mais des bons moments, des paysages sympas, une belle découverte quand même, oui. En 2016, vous arrivez à Johannesburg, il va y avoir l'arrivée de 2 enfants également, qui ont aujourd'hui 2 et 5 ans, et tu vas un peu évoluer dans le métier, puisque en répondant à une petite annonce, tu vas décider de te lancer dans le journalisme, et tu bosses chez Le Petit Journal, édition Johannesburg. Il y a une autre édition au Cap également, mais tu es plus actif sur Johannesburg, là où tu vis. Et par contre, parlons quand même du problème des visas en Afrique du Sud. Compliqué d'avoir son visa de travail ? Extrêmement compliqué, oui. De plus en plus, en fait. C'est vrai qu'on n'avait pas... Les premières années où on a été ici, c'était plus simple. Et puis, les procédures se sont complexifiées. Donc, nous, ça va faire presque 1 an maintenant qu'on attend nos visas. Donc, mon mari, visa de travail pour le lycée. Mais nous, les enfants et moi, juste simple visa d'accompagnant. On n'est pas sûr que tous vont passer. Donc, on vit un peu au jour le jour en disant on profite, on verra combien de temps, comment ça se passe, quand est-ce qu'on aura nos réponses, si ce sera positif ou pas. Mais c'est vrai que actuellement, obtenir un visa de travail, c'est quand même, surtout quand on est dans le pays et qu'on est conjoint, c'est quand même pas facile. Il faut un peu se battre. Merci beaucoup Maëva pour ce parcours. Si on a une actualité sur l'Afrique du Sud, je me permettrai de revenir vers toi puisque tu es vraiment au cœur des réponses que tu pourrais nous apporter. Merci bien, belle journée à toi et tu embrasses toute la petite famille qui est donc en Afrique du Sud. Merci beaucoup, oui. Bonne journée.